Seigneur, nous bénissons ton nom, Adonai, pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde, Père. Nous voulons encore que tu nous accordes la force, l'amour et la grâce d'avancer avec toi, Père. Père Saint, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Que l'amour de la vérité soit toujours dans nos cœurs, que l'amour de ton nom, Seigneur. Nous voulons nous attacher à toi et à toi seul, Seigneur, au nom de Yeshua, notre Seigneur. Bénis tes enfants encore ce soir. Bénis-nous, Seigneur, à travers ta parole pure, à travers l'amour de ta parole, Seigneur. Bénis-nous encore, Seigneur, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste. Nous te recommandons encore, Seigneur, ces temps d'encouragement, ces temps de partage ce soir, afin que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Yeshua. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Nous voulons encore, par la grâce du Seigneur, ce soir encore nous encourager. Voilà, les temps sont difficiles. Nous voulons encore nous encourager, nous fortifier. Voilà. Nous sommes le peuple du livre, nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes enfants de la lumière. Nous voulons encore que le Seigneur, par sa grâce, nous encourage, que le Seigneur, par sa grâce, nous interpelle, que le Seigneur, par sa grâce, nous aide à ouvrir les yeux et à discerner ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui, parce que les temps sont difficiles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques 19 à partir du verset 1. Voilà, 2 Chroniques 19 à partir du verset 1. Nous sommes dans la Bible de Yeshua Mashiach. Voilà, ce chef-d'œuvre que le Seigneur a donné à son peuple. Cette Bible d'études qui nous bénit énormément dans les nations. Voilà. Merci Yeshua. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jehoshaphat, roi de Yehuda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Mais Yehou, fils de Chanani, le voyant, donc le prophète, sortit au-devant du roi Jehoshaphat et lui dit: faut-il donner du secours aux méchants ou aimer ceux qui haïssent Yahweh? À cause de cela, Yahweh est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, puisque tu as ôté de la terre les Ashéras et tu as appliqué ton cœur à rechercher Elohim. Jehoshaphat demeura à Jérusalem, puis il ressortit de nouveau parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et les ramena à Yahweh, l'Elohim de leur père. Alléluia. Donc ici, c'est le roi. Voilà, 2 rois. Voilà, nous connaissons tous l'histoire des rois. Voilà, 2 rois. Donc, un roi qui craignait le Seigneur et un roi qui n'aimait pas le Seigneur. Un roi qui était méchant, un impie, voilà, qui n'honorait pas le Seigneur. Voilà, donc c'était le roi Jehoshaphat et Akab. Donc nous savons tous l'histoire d'Akab à cause de sa femme Jézabel. Qu'est-ce que Akab a fait à Israël? Voilà, Akab s'est complètement détourné de la volonté de Yahweh à cause de sa femme qui adorait, sa femme qui adorait Baal, qui adorait Astarté. Donc à cause de l'idolâtrie de sa femme, Akab s'est détourné complètement des voies du Seigneur, et Akab était un roi impie. Donc ici, il se rend compte que, donc, en fait, ils sont allés, pour les lecteurs de la Bible, ils se sont mis ensemble pour aller combattre à la guerre. Voilà, ils se sont mis ensemble, et quand ils se sont mis ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ils se sont mis ensemble, un roi qui craignait le Seigneur et l'autre, voilà, et donc ils ont demandé à consulter les prophètes. Ils ont demandé à consulter les prophètes, et les prophètes qui étaient soumis à l'autorité d'Akab, voilà, les prophètes qui avaient reçu l'esprit de mensonge, les prophètes qui étaient possédés par le mensonge, venaient et prophétisaient du bien sur Akab. Et prophétisaient du bien sur Akab. Et le roi Jehoshaphat pouvait dire à Akab que donc, il n'y a personne des rois
il y a personne des prophètes de Yahweh ici pour qu'on entende le son du Seigneur, le message du Seigneur, qu'on entende la voix du Seigneur. Et là, nous voyons que des prophètes ont été envoyés vers Michée, voilà, Michée, un prophète véritable du Seigneur. Et lorsque ces prophètes-là ont été envoyés vers Michée, ils sont allés vers Michée et ils ont dit à Michée que voilà, nous parlons tous de cette manière au roi. Toi aussi, va de même et parle comme nous en faveur du roi. Et Michée pouvait dire que non, que voilà, je parlerai comme Yahweh me le dira. Donc Michée étant prophète de Yahweh, voulait parler de la part de Yahweh. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Michée en arrivant vers le roi, vers les rois, voilà. Donc, lorsqu'ils ont consulté Michée en disant que non, est-ce que nous allons monter à cette guerre? Michée, tout de suite, il a parlé comme les autres prophètes qui étaient possédés par l'esprit de mensonge. Et là encore, le roi pouvait dire que non, est-ce que je te dis que non, à chaque fois que tu me vois, parle-moi selon la vérité. Et là, quand il a dit ça, il s'est remis en garde et là maintenant, il a parlé de la part du Seigneur. Et il a dit, j'ai vu Israël dispersé comme des troupeaux qui n'ont pas de berger. Alléluia. Donc il dit, j'ai vu Israël dispersé et comme des troupeaux qui n'ont pas de berger. Et il dit encore que non, que j'ai vu le trône de Yahweh. Et pendant que j'ai vu le trône de Yahweh, un esprit est sorti pour dire que non, que qui va aller séduire les prophètes de Akab. Et cet esprit-là est sorti. Il a dit que non, que j'irai séduire le prophète Akab comme étant un esprit de mensonge. Voilà. Donc ici, il a compris que non, que, en fait, il a vu que non, que les prophètes de Akab étaient possédés d'un esprit de mensonge. Et à cause de ces vérités-là, nous savons tous, pour tous les lecteurs de la Bible, nous savons tous que non, que Michée a été mis en prison. Et Akab pouvait dire que non, que voilà, et quand je reviendrai, voilà comment on va te traiter. Mais Michée a dit que non, que en fait, là où tu pars là, tu devras mourir. Et c'était ça la vérité. C'était ça la vérité. Et ici, on voit maintenant dans le 2 Chroniques 19, on voit que le Seigneur envoie son serviteur Yehou, voilà, fils de Chanani, le voyant, c'est-à-dire le prophète, pour aller dire maintenant au roi que, en fait, faut-il donner du secours aux méchants ou aimer ceux qui haïssent Yahweh? Donc, en fait, Akab était considéré comme un méchant. Akab était considéré comme quelqu'un qui hait le Seigneur, qui déteste Yahweh. Parce que Akab, c'était méchant. Akab était idolâtre. Akab était idolâtre, frères et sœurs. Akab n'aimait pas. Donc, ça veut dire que non, que, en fait, l'alliance que le roi Yehoshaphat a fait avec Akab n'était pas bonne. L'alliance n'était pas bonne. En fait, il aimait le Seigneur, mais il a fait allégeance avec un impie. Il a fait allégeance avec quelqu'un qui haïssait le Seigneur. Frères et sœurs, il a fait allégeance avec quelqu'un qui déteste le Seigneur. Et là, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager un peu à travers ce texte. Nous voulons prendre ce texte comme base et partager un peu sur les compagnies. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit dans Proverbe 13 à partir du verset 20 que celui qui marche avec les sages deviendra sage et celui qui marche avec les insensés sera détruit. Donc ici, on comprend que dans la vie chrétienne, il est important de signaler ça aux frères et sœurs, que dans la vie chrétienne, nous devons choisir avec qui marcher. Nous devons choisir avec qui marcher. Et Paul, en tant que père dans la foi, aîné de Timothée, pouvait dire à Timothée que non, que recherche le Seigneur avec ceux qu'il invoque d'un cœur pur. Et la Bible nous dit que non, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Donc ici, Paul fait comprendre à Timothée que non, que en fait, tu dois choisir avec qui marcher. Parce que les cœurs purs, c'est les cœurs vrais. Les cœurs purs, c'est les cœurs honnêtes. Les cœurs purs, c'est les cœurs bons. Donc tu dois marcher avec ceux et celles qui sont vrais. Donc il dit à Timothée, choisis tes collaborateurs. Choisis avec qui marcher, frères et sœurs. Choisis avec qui marcher. Des fois, on est très naïf.
Parce qu'on se dit que non, que forcément que à chaque fois qu'on voit quelqu'un prier, à chaque fois qu'on voit quelqu'un dans une réunion, on se dit que forcément que non, que celui-là est du Seigneur, celui-là est du Seigneur. Non, mais c'est faux, frères et sœurs, c'est faux. C'est vrai que la Bible nous dit que non, que l'amour ne se sonne pour le mal, mais avec qui marcher? Mais il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Ce roi s'est mis avec un impie. Ce roi a fait allégeance avec un impie. Ce roi s'est lié avec un impie. Et il a tiré la colère du Seigneur sur lui. Il a tiré l'irritation du Seigneur sur lui. Et là, quand le prophète pouvait dire que non, mais ce qui est bien, c'est que non, que le Seigneur, il y a des bonnes choses en toi. Alléluia. Donc, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que, deux fois, certaines personnes qui craignent le Seigneur, les frères et les sœurs qui craignent le Seigneur, qui veulent voir le Seigneur dans leur vie, n'avancent pas parce qu'ils marchent avec des faux. Parce qu'ils marchent avec des personnes qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur. Parce qu'ils marchent avec des personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Parce qu'ils marchent avec des personnes qui n'ont que pour vision la terre. La terre. C'est-à-dire que des personnes qui sont concentrées sur leur bien-être social, des personnes qui sont concentrées sur leurs femmes, des personnes qui sont concentrées seulement sur leurs enfants, les personnes qui sont concentrées seulement sur leur travail, le travail de la terre, ces personnes qui n'ont aucune vision du ciel, qui n'ont aucune vision du royaume des cieux. Et lorsque vous marchez avec ce genre de personnes-là, eh bien, ils vont vous amener dans la corruption. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a, frères et sœurs. Avec qui tu marches? Avec qui tu marches? Tu dois choisir avec qui tu marches. C'est comme quand on est jeune et qu'on n'est pas encore marié, on doit choisir avec qui on doit se marier. On doit consulter le Seigneur parce que le mariage aussi est une alliance. La collaboration aussi est une alliance. La collaboration est une alliance. Si à chaque fois tu marches avec les impies, si à chaque fois tu marches avec des frères et des sœurs qui ne craignent pas le Seigneur, qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'ont pas la discipline, si à chaque fois tu marches avec eux, ils vont te communiquer leur légèreté. Si à chaque fois tu marches avec des personnes qui sont dans la médisance, ils vont te communiquer cette mauvaise langue-là. Et là, tu n'avanceras pas avec le Seigneur. Et là, tu n'avanceras pas avec le Seigneur. Beaucoup n'avancent pas à cause des compagnies. Beaucoup n'avancent pas à cause des alliances. Certains, ils se disent que non, que comme on est ensemble depuis des années, il faut forcément on marche ensemble. Non! On marche avec ceux et celles qui craignent le Seigneur et qui ont la vision du ciel. Et qui, quand tu consultes le Seigneur agrée la collaboration avec tel frère, telle sœur, parce que le royaume doit avancer. Alléluia. Le royaume doit avancer. Le royaume doit avancer. Donc, tel était le problème du roi Jehoshaphat, qui est parti en guerre avec Akab. Akab qui n'était pas agréable devant le Seigneur. Akab qui n'aimait pas le Seigneur. Et il s'est lié avec lui. Et comme le Seigneur aimait Jehoshaphat, il a envoyé le prophète Yehou vers lui. Et il lui dit que, au verset 2, de Chroniques 19, à partir du verset 2, mais Yehou, fils de Chanani, le voyant sortir au devant du roi, Jehoshaphat, il lui dit, faut-il donner du secours aux méchants ou aimer ceux qui haïssent Yahweh? Frère, c'est grave. C'est grave. Nous sommes arrivés à un temps, le temps où nous sommes là, nous sommes arrivés à un temps où il faut choisir avec qui marcher. Il faut choisir avec qui marcher. Et ce qui est clair, c'est que en se comportant comme ça, on va te détester, mais vaut mieux plus plaire au Seigneur qu'aux hommes. Paul dit que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Mashiach. Et on comprend par là que donc un serviteur du Mashiach déplaît aux humains. Bien sûr, lorsqu'on marche dans la crainte du Seigneur, dans la sanctification, dans l'obéissance et dans la soumission des frères et sœurs, la soumission mutuelle des frères et sœurs. Voilà. Plus tu vas te séparer avec les faux, plus on va te détester. Plus tu ne vas plus marcher avec ceux et celles qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne veulent pas avancer avec le Seigneur, plus on va te détester. Mais toi, il faut prier pour eux et avancer avec le Seigneur. Continuez à avancer avec le Seigneur parce que les temps sont difficiles.
les temps sont difficiles et les mauvaises compagnies sont pleines aujourd'hui dans des assemblées, des frères et des sœurs qui ne veulent plus avancer avec le Seigneur, des gens qui s'habillent mal, des gens qui ne veulent pas le Seigneur, les gens qui sont là seulement dans la haine, le mensonge, livrés, frères et sœurs, les alliances. Voilà pourquoi avant de marcher avec quelqu'un, consulte le Seigneur. Avant de te marier avec une sœur, consulte le Seigneur. Avant d'écouter, je vais même plus loin, avant d'écouter constamment un prédicateur de la parole, consulte le Seigneur, frères et sœurs. Moi, je n'écoute plus n'importe qui. Voilà, il y a tellement de faux, tellement de faux. Ils sont là, ils viennent en vêtements de brebis, mais c'est des loups. Lorsque j'écoute quelqu'un maintenant de manière constante, je consulte d'abord le Seigneur pour lui, que le Seigneur me montre qui il est. Il y a tellement de faux. Voilà, tellement de faux, frères et sœurs. Et on comprend que les temps où nous sommes, c'est vrai, le Seigneur a prophétisé ça dans les derniers temps, que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le Seigneur aussi a dit que non, qu'en fait, les faux prophètes vont se lever. Il y aura une prolifération de faux prophètes. Mais nous avons la parole, nous avons la lumière, nous avons la vérité. Frères et sœurs, ce soir, par la grâce du Seigneur, j'avais à cœur de nous interpeller par rapport aux alliances. Avec qui tu marches? Avec qui tu pries? Avec qui tu collabores? Avec qui? Bien sûr, dans le Seigneur. Parce que si il nous faudra ne plus collaborer avec des collègues qui sont inconvertis, non. Paul pouvait dire que non, que voilà, si c'est comme ça, on doit quitter le monde. Non. Mais c'est dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Lorsque Paul pouvait dire que non, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est-à-dire que non, que des gens méchants, ils ont pour vision de corrompre ceux qui craignent le Seigneur. Ils ont pour vision de détourner ceux qui craignent le Seigneur. Et plus tu passes ton temps à passer plus tu passes ton temps avec les méchants, plus tu ne vas plus avoir les yeux du Seigneur pour marcher comme il veut. Entendre ce qu'il veut que tu entendes pour aller plus loin. Que le Seigneur nous garde, frère. Nous sommes dans des temps où il faut choisir avec qui marcher. Nous sommes dans des temps où ne regarde pas quelqu'un parce qu'on l'appelle pasteur, parce qu'on l'appelle apôtre, parce qu'on l'appelle tel. Non, regarde aux fruits. On reconnaît l'arbre par le fruit. Voilà. L'arbre par le fruit. La manière de se comporter, la manière de parler, l'humilité, la simplicité. On reconnaît l'arbre par le fruit. Un vrai fils du Seigneur ne parle pas derrière. Un vrai fils du Seigneur aime quand les autres avancent. Un vrai fils du Seigneur, même si on a des manquements, s'humilie. Alléluia. Avec qui tu marches? La Bible déclare que non, que celui qui marche avec les sages devient sage. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu marches avec quelqu'un qui craint le Seigneur, il va te communiquer la vie. Le Seigneur pouvait dire quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Si tu marches avec quelqu'un qui aime la prière, il va te communiquer l'amour de la prière. Si tu marches avec quelqu'un qui aime l'enseignement, il va te communiquer l'amour de l'enseignement. Si tu marches avec quelqu'un qui hait la médisance, il va te communiquer la haine du péché. Marche avec ceux qui craignent le Seigneur. Marche avec ces personnes. Marche avec ceux qui craignent le Seigneur. Et la Bible nous dit que non, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Donc quand tu consultes le Seigneur, c'est pour que le Seigneur te montre le cœur. Et moi, c'est ma prière tous les jours. Tous les jours, je dis ça au Seigneur. Seigneur, conduis-moi vers des frères et des sœurs, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, partout, même chez les Arabes. Conduis-moi vers des frères et des sœurs qui te craignent. Conduis-moi vers des frères et des sœurs qui te craignent. Voilà pourquoi lorsque je remarque donc, que ce soit un jeune ou un vieux, lorsque je remarque donc, que celui-là ne veut plus avancer avec le Seigneur, je l'avertis une fois, on s'en sépare. Voilà, même si il me dit plus bonjour, mais on s'en sépare. Voilà, on s'en sépare. Il prend sa route, je continue ma route avec le Seigneur parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, frères et sœurs. Avec qui tu marches? Ne te laisse pas influencer. Ne laisse pas quelqu'un t'imposer sa compagnie. Ne laisse pas quelqu'un t'imposer sa compagnie. Ne laisse personne t'imposer sa compagnie. Consulte le Seigneur.
Et si le Seigneur te montre que cette compagnie-là, même s'il prêche, même s'il enseigne, même si on l'appelle ancien, même s'il va partout dans les nations, si le Seigneur te montre que cette compagnie-là n'est pas bonne, sépare-toi. On a vu l'histoire de Lot et d'Abraham. On a vu l'histoire de Lot et d'Abraham. La Bible nous dit dans le livre de Bereshit que donc, en fait, Abraham était riche en troupeaux aussi, Lot aussi. En fait, les deux grandissaient. Voilà, ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Et Lot veut dire voile. Donc, Abraham ne pouvait pas aller loin tant qu'il continuait à collaborer avec Lot. Il fallait la séparation. Mais c'était des frères. C'était des frères, mais le temps de la séparation était arrivé. Mais on a vu que, non, que lorsque Lot était dans les problèmes, Abraham allait aider son frère. C'était des frères. Mais c'est le temps de la séparation était là. Mais c'était des frères. Voilà. Ils s'aimaient. Mais le temps de la séparation était arrivé. Parce qu'il fallait qu'Abraham avance avec le Seigneur. Et lorsque Abraham s'est séparé de Lot, le Seigneur, lorsqu'il est venu maintenant vers Abraham, il a dit, lève tes yeux, la vision, regarde plus haut. Mais tant qu'il n'était pas séparé de Lot, les yeux d'Abraham étaient baissés. Donc Abraham ne voyait pas. Il ne voyait pas plus loin. Parce que quand on marche à tête baissée, on ne voit pas plus loin. Quand on lève la tête, on voit plus loin. On voit plus loin. Frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut choisir avec qui marcher. Tu es une sœur, il faut choisir avec quelle sœur marcher. Si la sœur elle parle, tu t'en sépares. Voilà, il faut choisir avec qui marcher. Qui marcher. Ne laisse personne t'imposer sa compagnie. Ne laisse personne t'imposer sa compagnie. Que le Seigneur nous garde. Voilà. Que le Seigneur nous garde. La Bible nous dit que non, que celui qui marche avec les sages devient sage. Voilà. Que le Seigneur garde ses enfants, qui nous conduisent vers des frères et des sœurs qui le craignent. Voilà. Qui nous conduisent vers les frères et les sœurs qui le craignent, ceux qui aiment le Seigneur. Voilà. Ceux qui marchent dans la vérité. Voilà. On a tous des manquements, moi le premier. Voilà. Et ayons l'humilité de demander pardon. Mais craignons le Seigneur. La Bible nous dit que non, que la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Voilà. Aimons-nous. Voilà. Le Seigneur pouvait dire que vous êtes mes disciples si vous aurez l'amour les uns pour les autres. Voilà. Le monde entier saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Voilà. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Que nos cœurs soient purs. Que nos cœurs soient vrais. Voilà. Que nos cœurs soient des cœurs d'enfants. Des cœurs convertis. Voilà. Des cœurs qui pardonnent. Des cœurs qui ne cherchent pas à être vus. Des cœurs qui ne cherchent pas à être acclamés. Des cœurs qui ne cherchent pas à ce qu'on cite leur nom. Des cœurs purs qui travaillent dans le secret pour qu'un seul soit glorifié, le Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Voilà, soyons tous bénis et ma prière est que chacun de nous, que nous soyons encore encouragés ce soir, voilà, ce soir, et que si tu te rends compte que non, que ce message est pour toi et que tu marches avec quelqu'un qui tous les jours t'amène à pécher, aie le courage d'aller le voir en face et de lui dire que voilà la parole, nous ne marchons pas selon les Écritures et prends ta route. Voilà, il faut avoir ce courage-là. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de lâcheté que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ça veut dire que, donc, dans l'esprit du Seigneur, il y a la force. Dans l'esprit, il y a l'amour. Et dans l'esprit, il y a la sagesse. Soyez tous bénis ce soir. Que Yahweh nous garde. Shalom.